Alors bonsoir à tous. Comme promis, on va étudier ce soir le sujet de la musique. Donc on va voir toujours selon les enseignements du Rav Cherki, aller en profondeur dans qu'est-ce que la musique, surtout aux yeux de la Torah, du judaïsme. Et c'est de ça qu'on va s'occuper ce soir. J'ai ramené plusieurs sources pour aller un peu dans les profondeurs du sujet. Et on va commencer par une controverse. Une controverse qui date il y a très très longtemps, à l'époque de la Bible déjà, du Tanakh, avec le roi David et sa femme Michal, la fille de Shaoul. Je vais ramener tout de suite les versets pour qu'on commence à comprendre de quoi il s'agit. Alors, une seconde, voilà. Il s'agit, dès le départ, d'une controverse très ancienne, très connue, à savoir comment doit être la Avodat Hashem, de manière générale. On va relier ça très vite à la musique. La Avodat Hashem, est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire, on va dire, de manière j'allais dire, sérieuse, ou alors il y a cette notion de joie et de ne pas se prendre, de ne pas s'estimer pour quelque chose. Et c'est un peu ça la controverse entre le roi David et Michal. Alors je regardais les versets. Donc ils avançaient avec l'arche d'Hachem. À chaque 6 pas, ils faisaient des sacrifices de taureaux, etc. Mais David Mecharker, regardez bien l'expression qui est employée ici. David Mecharker Bechol Oz. David, il était tout excité, en train de plein de force, plein de motivation, dans l'extase de la joie de l'événement. L'Ifne Hachem, donc il danse devant Hachem, avec David Chagour Ephod Bad, et donc il est habillé d'une manière simple, avec son Ephod, son vêtement simple, et il danse de toute sa joie. David, Bechol Bet Israël Ma'alim et Aaron Hashem Bitroa Bekol Shofar. Bien sûr, regardez l'événement, c'est avec trois Bekol Shofar. Donc David et toute la maison d'Israël faisait monter C'était au moment où on ramenait l'Arche Sainte, donc à son endroit préposé. Et Bitroa Bekol Hashem, on a dit avec des trompettes et le chauffard, le son du chauffard, avec la joie. Imaginez-vous la joie de l'événement. והיה אהרון השם בא עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה ביד החלון ותראה את המלך דוד מפזז ומחרחר לפני השם ותיבז לו בליבה. Alors regardez bien l'expression qui est employée par rapport à Michal. Par rapport à Michal, il est écrit donc qu'elle voit Michal bat Shaoul nishkafa, elle est là, regarde de la fenêtre, ביד החלון, elle voit את המלך דוד, elle voit le roi David. Et donc, elle voit qu'il est tout excité, tout en extase, et ça ne lui plaît pas. Ça lui a fait dénigrer dans son cœur la vision de ce qu'elle venait de voir ici par la fenêtre. Pour elle, c'était pas apte, c'était pas le mot exact, apte, c'était pas convenable que le roi David, le roi d'Israël, se comporte de telle manière devant le peuple, de manière avec extase. Vayaviu את ארון השם, ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל, אשר נתן לו דוד, ויעל דוד עולות ולפני השם מושלמים. Donc, bien sûr, le suite de l'événement, on a dit, il faut monter l'arche, il l'amène à son endroit, donc dans la tente d'assignation, puis ils sont encore des holocaustes devant Hachem et des sacrifices de shlamim, je ne sais plus comment on dit en français les shlamim, une autre sorte de sacrifice. Et Vaïchal David me'alot haola ve'ashlamim vaïvarer ta'am b'shem Hashem et tzavot. Donc en bref, l'événement, David bénit le peuple, etc. Je passe, c'est pas le cœur du sujet ce soir. Vaïchalek lechol ha'am ve'laman, il donne donc il propage beaucoup de sa générosité au peuple. Je vais arriver au but. Et là, Vayashov David levaret beto, il revient pour bénir sa maison. Vatetse Michal bat Shaoul. Regardez, donc elle vient, elle sort vers lui, Michal bat Shaoul, sa femme, la fille de Shaoul, l'ikra David, vers David. Vatomer ma nichbad ayom. Regardez bien cette langue qu'elle emploie, c'est ce langage qu'elle emploie, pardon. Ma nichbad ayom melech Israël asher nigla ayom l'enei ha'amot avadav ki galot niglot achad arekim. Il dit, qu'est-ce qu'il a de si spécial ce jour, qu'est-ce qu'il a de si honorable ce jour, qu'il s'est dévoilé à ce jour aux yeux de toutes les servantes de son peuple, et il s'est dévoilé comme quelqu'un qui fait parmi elle dit les rikim, les gens vides,
les gens on va dire, de bas niveau. Donc elle est complètement, elle ne comprend pas le comportement du roi David vis-à-vis du peuple, alors que lui, c'est le roi d'Israël. Ce n'est pas de son rang de se comporter de telle manière. Vayomer David el Michal, itne Hashem, asher bachar bi me'avir ou mikol beto letzavot. Regardez bien ce qu'il lui répond, si on peut dire de manière un peu piquante. Il lui dit, hey, c'est pas pour rien. Hein. Maintenant, je comprends pourquoi Kadosh Baruch Hu, il m'a choisi moi, ma lignée, à moi du roi David, au lieu de la lignée de ton père, Shaoul. Pourquoi Cher Bachami Avir, il m'a choisi de la lignée de ton père. Mikol Beto, de toute la maison, pourquoi Pour m'ordonner à moi, être Nagid, pour être celui qui va diriger le peuple d'Hachem, à l'Israël. Il dit, Vestichakti lifne Hachem. Parce que moi, justement, qu'est-ce que j'ai, ma particularité Je n'ai pas honte, les sachek devant Hachem, d'être joyeux, d'être plein de joie devant Hachem. Donc, d'avoir cette joie, les Shem Shamaim, comme on dit, au nom des cieux, idéal. Il vient, sa joie, pour lui, ça n'a rien de petit et de dénigrant. Au contraire, c'est partager la joie avec le peuple. Ubenekaloti od mizot vaiti shafal beinai veim aemot asher amart imam ikabeda. Et comme il dit, donc il lui répond en disant que oui, pour lui, c'est pas dénigrant d'aller danser avec donc, les servantes, etc. Puisque au contraire, c'est tout à son honneur de descendre avec le peuple et de partager leur joie. Pour lui, c'était tout à l'honneur du roi David. Pour lui, il se voyait de manière shafal benal, c'est-à-dire qu'il il se prenait pas pour quelqu'un qui ne peut pas se permettre de danser avec son peuple. Donc, ça, c'est le premier point. Et regardez la fin, et ça, c'est qu'il faut accentuer. Michal bat Shaoul lo hayala yeled adiom mota. C'est pas pour rien, comme on a dit à plusieurs reprises, que la Bible, elle accentue ce verset. On n'est pas ici pour nous raconter une histoire. Quel rapport c'est le fait qu'on nous dit que Michal n'a jamais eu d'enfant, n'a peu eu d'enfant, pardon, jusqu'au jour de sa mort, après cet événement qu'on vient de nous raconter avec le roi David et la montée de l'arche à son endroit, à la tente d'assignation. Donc quel rapport Puisque la Torah elle veut nous accentuer le fait que c'est la conséquence en réalité. Le fait que Michal bat Shaoul, elle n'a pas pu voir cette vision qu'avait le roi David, donc de l'honneur, comment on sert Hachem, donc c'est Avodat Hachem Bestimcha, le servir Hachem avec joie, eh bien, la conséquence, c'est qu'elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas amener de fruits. Elle n'est pas fructueuse, littéralement. Donc, elle ne peut pas amener d'enfants. Ça veut dire que ça amène une vision de voir le judaïsme de telle manière, c'est une vision, j'allais dire, qui ne porte pas de fruits, qui n'est pas optimiste. Et donc, c'est contraire au judaïsme. C'est donc la voix du roi David qui a eu raison, pour ça qu'il a été choisi comme roi d'Israël. Donc ça, premier point, très très important, que je voulais préciser. Donc ça, c'est cette controverse-là, qui est une controverse très ancienne, c'est la base déjà de ce sujet-là, de la Avodat Hashem Besimcha. Et une deuxième forme beaucoup plus tardive de cette controverse-là, on la retrouve dans la fameuse, très connue controverse entre les Chassidim et les Mitnagdim. Entre les Chassidim, donc j'ai traduit les pieux, les Chassidoutes, et les Mitnagdim, ceux qui sont opposés à la Chassidite. Donc a priori, de manière générale, si on regarde de manière un peu superficielle, on pourrait penser que les Chassidim, ils sont ceux qui vont dire, allez, on met le point sur la joie, la simcha, faire Avodat Hashem avec la joie, peu importe mon petit niveau à moi, alors que les Mitnagdim sont pointilleux sur les règles, les lois, la halacha, et on va dire plus moins accentués sur la joie. Ça, c'est de manière superficielle. Et pourtant, je vais justement montrer que le père des Mitnagdim, celui qui est si on peut dire, le fondateur des Mitnagdim, le Gaon de Vilna lui-même, lui dit bien justement que, au contraire, il y a une grande importance à la joie, à la musique. Même pas comme quelque chose d'accessoire, mais au contraire comme comme quelque chose qui nous permet d'arriver aux profondeurs de la Torah. Sans cela, on ne peut pas y arriver. Et donc ça, on arrive au deuxième point. Le deuxième point, donc j'ai dit le texte du Gaon de Vilna. Alors ce texte du Gaon de Vilna, ce n'est pas lui-même le Gaon de Vilna qui l'a écrit, c'est rapporté dans l'introduction de son élève Rabbi Israël Mishkalov dans son introduction, donc son introduction sur son livre Peat HaShulchan, il cite la citation du Gaon de Vilna lui-même. Donc voilà le texte tout de suite. Voilà le deuxième texte pour ce soir.
Et il dit comme ça. Veko Amar, ainsi a dit, donc il parle donc de son rave, le Gaon de Vina. Regardez bien. Kol ha-chokhmot nitzrachim le Toratenu akdosha. Il dit toutes les sagesses sont indispensables pour notre sainte Torah. Okay? Il dit toutes, donc elles sont toutes indispensables. Veklulimba, et elles sont même incluses dans la Torah. Toutes les sagesses. Et il dit Veyedam kulam le tachlitam veeskiram. Il dit qu'il faut qu'on les connaisse toutes, leur but, et qu'on les mentionne, si on peut dire ainsi. Et regardez, il commence à en faire une liste. Par exemple, l'algèbre, ou Meshulashim, c'est-à-dire les triangles, littéralement, mais ça veut dire en fait la géométrie, l'art de la sagesse de la géométrie. Ve'andassa, alors andassa, je crois que c'est, j'allais dire l'ingénierie en hébreu moderne, mais en fait l'andassa c'est comment on appelle ça en français, je crois que c'est l'algorithme, tout ça. Ça, c'est l'andassa, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, Chokhmat Musica et la sagesse de la musique. Regardez bien, j'accentue Chokhmat Musica. C'est ça le cœur du sujet de ce soir. Veshivra Araba, et bien sûr, toutes les louanges qui ont été louées, la musique. Et regardez bien pourquoi je parle de la musique, parce qu'il parle à la fin de la musique, il dit ou Ayomer, donc il continue de citer le Gaon de Vina lui-même, donc le Rabbi Israël Leshkar cite son Rav, en disant Az ki rov ta'ame Torah vesodot shirei aleviim vesodot tikune zohar i efshar leda biladea. Regardez bien. Il dit que la majorité des ta'ame à Torah, donc des explications de la Torah, des sens profonds de la Torah, et sodot shirei aleviim, et les secrets des chants de Léviim, vesodot tikune zohar, il dit et les secrets du Tikkun HaZohar, donc des secrets du Zohar, de la Kabbalah. On ne peut pas les connaître sans elle. C'est qui elle? Sans la musique. Sans la musique, on ne peut pas connaître tout ça. Il dit quelqu'un qui ne connaît pas l'art, ou j'allais dire la sagesse de la musique, ne peut pas arriver aux profondeurs de la Torah. Comme quoi, la musique, c'est quelque chose d'indispensable. Et pourtant, le Gaon de Vilna, comme on l'a dit, c'était pas un chassid. Au contraire, il s'est opposé à la chassidoute. Donc, la joie, c'est pas quelque chose qui n'est que chez les chassidim. Elle apparaît aussi chez le Gaon de Vina. Et il continue. Et il dit, par le biais donc de la musique, ils peuvent, les gens aussi, mourir par la plaisance de la musique. Et même l'inverse, et aussi ils peuvent faire revivre des morts. Ça peut faire mourir les gens et ça peut les faire renaître. Il dit, dans ces secrets, regardez bien, les sodotés agenuzim, qui sont cachés, qui sont inclus, qui sont, j'allais dire, oui, ancrés dans la musique. Et il finit, et Ouamar, Kama nigunim, regardez ce qu'il rajoute le Gandvina, Kama nigunim vekama midot evi Moshe Rabbeinu alav shalom mi Har Sinai ve'ashar murkavim. Il dit combien de mélodies et combien de mesures, on va dire, de traits de mesures de musicales, il a porté Moshe Rabbeinu, alav shalom, que sur lui soit la paix, du mont Sinaï. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est descendu du mont Sinaï avec ces mélodies-là, ces mélodies. C'est-à-dire que la Torah est liée à une mélodie, à ce qu'on appelle les ta'amim. Même quand on lit le Sefer Torah, on a les ta'amim, on a cet air qui accompagne toute la Torah. La Torah ne peut être lue sans ces ta'amim. Ça redonne tout le goût, tout le sens profond de la Torah. Les Te'amim Mikra. Donc très très important. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc on va dire qu'il y a cette notion de, au début, Avodat Hashem et Simcha, et cette joie, elle va venir avec quoi? Par le biais de la musique. La musique, ça peut nous emmener à vivre avec joie. On a besoin de cette mélodie pour être joyeux. C'est très 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 important. Maintenant, je vais préciser un autre point. Le Rav Saadia Gaon lui-même, il parle justement dans son livre Imunot Vedeot. Ça, je n'ai pas apporté tous les textes, sinon je ferais trop de sources pour ce soir. Mais le Rav Saadia Gaon nous rapporte justement l'importance, et c'est très connu, c'est pas lui qui l'a inventé, cette idée, c'est que tout, même les petits tags, les tagim dans le Sefer Torah, les te'amim qu'on a dit, les airs, tout ça, ça a des sens très profonds. Il va dire que la Torah
tout est précis, tout est calculé. Et donc, ça veut dire qu'ils ont un sens, toutes ces choses-là. Ce n'est pas juste pour que ce soit sympathique, que ce soit musical, de lire la Torah. Il y a un sens profond à chaque Théamé à Torah, les sodotes, les tagim, les couronnes sur les lettres, etc. etc. C'est ça qui est très, très important. Et d'ailleurs, dans le traité de Megillah, dans le Talmud, nous rapporte à la fin du traité encore une autre phrase des sages qui vient exprimer cette même idée, que je rapporte tout de suite, qui est une phrase courte. Regardez bien, traité de Megillah, Daf Lamed Bet, au cœur d'ailleurs, c'est Lamed Bet, lève le cœur du Megillah, si on veut savoir les dévoiler, donc Megillah, c'est littéralement le terme de Megillah. Ve'amar Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Yochanan, a dit Rabbi Shefatia, a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol akore belo ne'ima ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים. Regardez bien, et tout celui qui lit, donc quand on dit littéralement lit, c'est Corée en général, c'est pour le Mikra, c'est pour le Tanakh, les prophètes, les Nevim, le Chumash, le Pentateuch, les prophètes et les hagiographes. Donc le Tanakh, la Bible. Belo Neima, donc sans sa Neimut, c'est quoi la Neimut? À travers cette plaisance, cette allégresse qui est avec le biais de l'air et de la musique. Veshoné belos zimra, et celui qui shonné, donc la Shon Mishnah, que de la Torah orale, qu'il étudie sans zimra, sans aussi, j'allais dire, mélodie, les pioutim, on va dire presque, zimra, les zmirot, comme on dit les zmirot Shabbat, c'est-à-dire les airs, sans les airs qui l'accompagnent. Allah Vakatouf, c'est sur lui que les écrits disent, Vegam ani natati lahem chukim lo tovim. Et moi aussi, je leur ai donné des lois pas bonnes. Des lois pas bonnes. S'il n'y a pas l'air qui accompagne, s'il n'y a pas cette ni'imout, cette musique, cette mélodie qui accompagne toute la Torah, orale et écrite, alors ce sont des lois pas bonnes. C'est-à-dire que ce sera sec. Ce sera sans joie et sans joie de vivre, totalement. C'est ça l'importance de l'étude de la Torah, Bessimcha, avec la mélodie qui l'accompagne. On voit beaucoup, beaucoup de sources qui vont dans cette direction-là. Prochain, et avant que je rapporte le prochain texte, je continue sur une autre idée qui est rapportée, qu'on l'a dit aussi dans le traité, si je me souviens bien, de Chagiga, avec Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, donc un des quatre qui est rentré dans le Pardes, donc dans les secrets de la Torah, mais qui lui en est sorti Kofer, il en est sorti, comme dire, Katzatz Venetiot, il est devenu Kofer, il a cru qu'il y avait une dualité, il y avait Hachem et autre chose, et le Satan, si on peut dire c'est une autre force. Et bref, il était devenu complètement, il a rejeté toute la Torah. C'est pour ça qu'il est appelé Acher. Eh bien, ce même Elisha ben Abouya, il y a tout un long discours, une longue discussion autour de lui, savoir comment ça se fait qu'il en est arrivé un grand dans la Torah, il était géant dans la Torah, un génie, et pourtant il en est arrivé à tomber si bas. Eh bien, une raison qui est apportée dans le Talmud de Babylone, de Bavli, c'est la raison qui est, alors je vais le dire exactement dans le langage des sages, s'appelle Zemer Yevani lo Pasak Mipiv. Qu'il y avait le Zemer, cette mélodie grecque qui n'a jamais cessé d'être dans sa bouche. On voit de là, maintenant l'inverse. On a dit jusque-là qu'il faut, grâce par le biais de la musique, arriver à la joie, à la simcha. Ça, c'est un point. Mais il y a le revers de la médaille. La musique, c'est quelque chose de tellement fort et puissant que chez Elisha ben Abouya, qui était une mélodie grecque, une mélodie qui vient d'autre chose, d'une autre culture, eh bien, ça, au contraire, ça lui a nui. Ça lui a permis d'être influencé par le biais de la musique, donc dans cet environnement, cette ambiance grecque. Et donc, on voit que dans la musique, il y a une ambiance. On ne peut pas dire que la musique, c'est un simple art. C'est banal d'écouter de la musique. La musique, c'est quelque chose de très, très profond, de très spirituel, dans le bon comme dans le mauvais. Et donc, Elisha ben Abouya, en écoutant ces mélodies, il s'est imbibé de l'environnement grec. Et donc, selon cette raison-là du Talmud, ce serait la raison pour laquelle il aurait mal tourné à la fin de ses jours. Donc, c'est important, on voit encore là le revers de la médaille fait que ça marche aussi dans l'autre sens. Et le Kuzari lui-même, là aussi, je n'ai pas encore apporté le texte parce qu'il y a trop de textes à apporter, mais le Kuzari lui-même, le Rabbi Yehuda Levi, nous mentionne aussi dans le Kuzari, dans son livre Le Kuzari, qu'il vient donc expliquer au roi des Khuzars, le fameux Chaver, le sage, en disant que, imagine-toi ce peuple d'Israël là, qu'est-ce qu'il y a au centre de toute leur, on va dire, leur pulchan, leur service du sanctuaire? Il y a des Lévi'im,
des Lévim, pardon, des prêtres qui vont chanter les cantiques dans le Beth Amikdash, l'endroit le plus saint. Et là-bas, ils passent leur journée à faire des mélodies. Tout est dans la mélodie. Il dit, regarde cette nation qui ont dans cette mélodie la doucha. Regarde comment c'est possible qu'une nation, elle est, comment dire, d'ailleurs, c'est les Lévim là, presque toute leur journée, ils devaient faire ça. C'était leur travail essentiel. Mais donner les mélodies dans le temple. C'était eux qui chantaient les chants dans le Beth Amikdash. Donc, ils devaient forcément connaître l'art de la musique pour pouvoir s'adonner à ce travail. Et donc, il dit, il faut comprendre que la musique est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ce n'est pas pour rien que c'était au centre de l'endroit le plus saint du tout le peuple d'Israël, de tout le judaïsme. Parce que la musique, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une force. Donc, c'est des points qui sont importants à souligner. Maintenant, je fais la transition pour le troisième point. Puisqu'on a compris que c'est une force, ça peut aller dans les deux sens, et que on se rappelle de tout ce qu'on a dit dans les cours précédents avec le Rav Kook, la pensée du Rav Kook qui nous dit toujours que le but ultime du peuple d'Israël, c'est d'être des prophètes, donc de ramener la parole divine sur terre, eh bien, ça vient donc nous expliquer que est-ce qu'on a besoin de la musique pour cela? Est-ce qu'il y a un lien entre la prophétie et la musique? Eh bien oui. Regardez tout de suite, cette fois le texte qui est traité dans la Halacha, le Rambam, le Ilchot Yesodei Torah, dans ses lois qui parlent des fondements, des bases de la Torah, il nous dit le Rambam, regardez, Kol Anevihim, tous les prophètes, En mitnabim bechol et shirtzu, ils ne peuvent pas prophétiser à chaque moment quand ils le veulent, de manière occasionnelle. Et là, mechavnim da'atam, ils doivent se concentrer, s'efforcer toute leur da'at, toute leur connaissance, toute leur da'at, le shiva da'at. Veyoshvim, et ils doivent être, donc, s'asseoir, être posés, être stables. Smechim, heureux. Veto velev, et bon de cœur. Je vais dire dans mon langage à moi, de bonne humeur. Ou mitbodedim, et ils doivent s'isoler donc pour mettre au maximum leur concentration. Chez En anevoa shora lo mitor atzvut velo mitor atzvut, parce que la prophétie ne peut pas régner que sur pas par tristesse et pas par fainéantise. Et là mitor simcha, et que par joie. Les fichar, et c'est pour cela. Regardez bien. Hop. Donc on a dit Ela mitor simcha, et les fichar bnei aneviim lifnehem nevel vetov vechalil vekinor. Très très important. Et c'est pour cela que les prophètes, ils avaient devant eux quoi? Nevel. Alors je ne sais pas les traductions exactes de chaque instrument, mais le nevel, tov vechalil, la flûte, le tambour, et le nevel, il me semble, c'est une sorte de harpe. Et le kinor aussi, c'est le petit harpe, un petit violon. Littéralement, c'est le violon aujourd'hui en hébreu moderne, mais à l'époque le langage de la Bible, c'est une espèce de petite harpe de David Ameller. Donc le kinor. Et donc, en tout cas, des instruments. Ils avaient toutes sortes d'instruments qui les faisaient se mettre en joie, se mettre dans l'ambiance, dans la musique, grâce à la musique. Et c'est là, lorsqu'ils font ça, qu'ils peuvent commencer à demander la prophétie, se mettre dans les conditions. Vezeu shenemar, c'est ce qu'il écrit dans le livre de Shmuel. Vehema mitnabim. Et eux, ils se font prophétiser. Qu'est-ce que ça veut dire, ils se font prophétiser? Il explique le Rambam, Klomar, c'est-à-dire, me'alchin bederech hanevoa ad sheinabu kemo she'ata omer plonim mitgadel. Il dit, ça veut dire qu'ils doivent se mettre en condition de prophétiser, c'est-à-dire qu'ils doivent faire toutes les conditions, c'est-à-dire se mettre en joie, en musique. Il dit, quand eux, ils ont fait leur effort, après, il y a des possibilités que règne sur eux la prophétie. Mais si ça ne vient pas d'abord d'en bas, d'un acte, d'une préparation, alors ils ne pouvaient pas prophétiser. Et donc, il dit, comme le dit en hébreu, la forme passive, comme mitgadel, comme on dit quelqu'un qui s'est fait grandir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient d'en bas. Ça commence par lui. Et donc, de m'y mêler, comme on dit en hébreu, de ce fait, ça va engendrer la conséquence. Donc, la prophétie ne peut arriver que si toi, tu as fait les efforts nécessaires, c'est-à-dire, tu t'es mis dans l'ambiance, dans l'air, dans la mélodie, dans la musique, dans la joie, pour pouvoir arriver à prophétiser. Donc, il y a un lien clair entre la prophétie et la musique. Très, très important à souligner. Et maintenant, il y a différentes sortes. Là, j'ai parlé justement a priori de donc, la musique en tant que préparatif à la prophétie. Il y a une autre dimension
Et alors, avant de donner cette autre dimension, je vais parler quand même d'une autre histoire. Comme on a dit que j'ai dit que la musique, ça peut aussi détruire l'état d'âme. Ça peut nous mettre aussi le mettre dans une ambiance, nous mettre dans des gens qui vont être désespérés. La musique, ça peut les faire tomber leur humeur. Ça peut les mettre dans une mauvaise humeur. Tout la musique, ça a cette force-là de prendre l'esprit. Ça influence sur le nefesh, sur l'âme de la personne. Et d'ailleurs, un autre exemple qui est mentionné aussi, je vais dire oralement, avec le prophète Elisha. C'est marqué dans la Torah qu'il était en colère contre le roi. Je ne me souviens plus du nom du roi à l'époque, j'ai un petit trou. En tout cas, il avait le roi le mari de Isével, qui faisait beaucoup de problèmes. Et Elisha, on va dire qu'il avait des problèmes avec eux. Et ils ont été très audacieux vis-à-vis d'Elisha. En tout cas, Elisha était très en colère contre eux. Et là, on lui demande de venir prophétiser. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Elisha? Il dit, tellement qu'il est dans la colère, il dit, je peux pas, j'ai trop de colère contre eux que je ne peux pas leur prophétiser quoi que ce soit. Ils demandent qu'on leur amène des instruments, jouez-moi de la musique, et peut-être avec la musique, ça va me remettre dans la bonne humeur, dans la joie, et je vais pouvoir prophétiser. C'est ce qui est raconté là-bas dans la Torah. Donc on voit encore cette idée que l'influence de la musique sur l'état d'âme. Et en notre histoire, à tel point que c'est important, que ce n'est pas quelque chose de banal, cette idée-là, de la musique. Même dans le traité de Betsa, dans le Talmud, dans le traité de Betsa, on a l'idée que à Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov des Galouyot, donc dans l'exil, on faisait le deuxième jour de Yom Tov, eh bien, c'est même permis pour un enterrement, ce qui était la coutume avant, même dans les enterrements de jouer parfois de la flûte, eh bien, c'était permis le deuxième jour de Yom Tov de jouer de la flûte pour le Kavod Hamet, pour l'honneur du défunt. Ça veut dire qu'on voit qu'on prend les choses au sérieux. C'est même permis, alors que la flûte, de manière générale, c'est interdit à Yom Tov. C'est permis parce qu'il y a quelque chose la coutume, c'était de faire de la flûte le deuxième jour de Yom Tov pour le défunt, l'honneur du défunt. Parce que, encore une fois, on ne va pas prendre ça à la légère, c'est que de la flûte, alors on va s'en passer pendant Yom Tov. Non, parce que c'est important. Cette idée encore de la musique. Même si aujourd'hui, on n'a plus cette coutume-là, l'idée, le fait que dans le Talmud, c'est tranché dans le Talmud, cette idée que c'est permis. Encore une fois. Maintenant, il y a le quatrième point. On arrive au quatrième point, qui est... Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pas de questions? On arrive au quatrième point, qui est le fait que... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en dire autant de la musique? Ou même pas qu'aujourd'hui, même pendant 2000 ans d'exil, est-ce qu'on peut en dire autant de la musique pendant toutes les générations? Est-ce qu'on peut en dire qu'elle est restée avec cette force très puissante dont on a parlé jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est toujours pareil aujourd'hui? Alors déjà, il faut savoir que le Kuzari lui-même d'ailleurs en parle aussi ça, mais avant que je cite le Kuzari, il y a une chute. Il y a une chute, le Kuzari en parle, comme j'ai dit, et c'est quoi? C'est qu'en étant en exil, on va dire cet art nous a été volé, si on peut dire ainsi, pris par le contrôle par les chrétiens, si on peut dire ainsi, par la pensée chrétienne. Il y a même une légende, alors je ne me rappelle pas du tout le nom du pape, mais la légende dit qu'il y a un certain pape qui s'aurait envoyé ses sages pour aller apprendre la musique des derniers rescapés du Beth Amikdash, pour aller apprendre les airs du Beth Amikdash de ce qui se trouvait là-bas. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qu'ils sont venus nous prendre, nous récupérer chez nous. Donc cette musique-là, cet art, cette profondeur. Et malgré tout cela, donc il y a quand même quelque chose qui reste un tout petit peu, mais ça a fait chuter la musique. Ça a plus cette même dimension. Ce que le Kuzari parle d'ailleurs dans les Kuzari, il parle des mêmes choses là-bas dans les mêmes piscotes. Il dit que c'est plus comme ça aujourd'hui, on est en plein exil et la musique a perdu toute sa valeur. Alors lui, il parle plus ou moins, on va dire, il y a 1000 ans, à peu près. Et il faut savoir que après, au fur et à mesure de l'histoire, ça a commencé à avoir un certain renouveau. La musique a commencé à se réélever, à reprendre de sa valeur, doucement, bien sûr, mais ce n'est pas encore totalement. Et même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas clair. C'est pas clair si on pourrait dire que la musique elle a encore toutes ses profondeurs de ce qui se fait à l'époque du Beth Amikdash. Mais le fait que, déjà de manière technique, il y a eu un développement technique énorme au niveau de la musique aujourd'hui, au niveau des possibilités musicales. Et le Rav nous explique ici que c'est peut-être c'est peut-être presque sûr, c'est qu'un signe annonciateur du retour imminent de la prophétie. Ça veut dire que comme on a dit qu'il y a un lien entre cette musique et la prophétie, si la musique se développe, comment dire en hébreu, mishtachlel, va se
prendre des nouvelles formes, des nouvelles dimensions, c'est un signe annonciateur que quelque chose qui va de grand arrive, donc la prophétie. C'est pour arriver à revenir à cette dimension antique qui était la musique. Donc ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, il y a deux dimensions à la musique. Tout à l'heure, j'ai parlé de la première, celle qui est préparatif à la prophétie. Mais en fait, il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire, regardez dans le traité de Pesachim, dans le Talmud, traité de Pesachim, il y a un autre texte qui nous dit qu'il y a deux sortes de mélodies. Comme ça, il nous dit. Il dit, les David Mizmor, les sages nous disent, mais la Med, alors d'abord, les David Mizmor, vous avez les David Mizmor et on a l'autre qui est Mizmor les David. Dans les Teilim, dans le livre des Teilim, il y a parfois, le livre des psaumes donc, il y a parfois les David Mizmor, il y a parfois Mizmor les David. Quelle est la différence? Le mot avant David avant ou après? Eh bien, le Talmud nous dit, quand c'est les David Mizmor, mais la Med chez Sharta alav Shrina, lorsque David, il a dit un chant, et ensuite a résidé sur lui la prophétie. Ok? Donc ensuite il a dit un chant. Donc d'abord il y a eu la Shrina sur lui, la présidence divine, ensuite il a dit un chant. D'accord? Oui, pardon. Il a d'abord eu la présence divine sur lui, et ensuite il a dit un chant. Donc ça, c'est les David Mizmor. Sont entendus? Ça veut dire que c'est ce chant-là, c'est un chant plus élevé. C'est que c'est le chant qui est quand il est d'abord au degré de la prophétie. Il est d'abord prophète et après, par la prophétie, il entend un chant. C'est un chant bien plus élevé que le second. Le second, c'est Mizmor les David. C'est Melamed Shamar Shira Ve'achar Sharta Alav Shrina. C'est celui dont on a parlé jusque maintenant. Le deuxième, c'est celui qu'on a dit qui est préparatif à la prophétie. C'est-à-dire qu'il a d'abord dit un chant pour ensuite, grâce à ce chant, la prophétie a résidé sur lui. Ça, c'est celui qu'on a parlé dans le Rambam, préparation à la prophétie, etc., etc. Mais le premier, donc la première dimension que j'ai dit ici, elle est plus élevée encore. Donc j'enlève le deuxième. Le premier, il est plus élevé. Pourquoi? Parce que c'est celui qui, après que tu prophétisé, tu arrives à chanter. Un chant qui vient depuis la prophétie, qui est de les profondeurs de la prophétie. C'est un chant bien plus élevé que celui qui n'est qu'un simple préparatif. Donc c'est une autre dimension. Donc on voit encore là ces deux dimensions, préparatif et ensuite conséquence à la prophétie. C'est le fruit de l'Esprit Saint, si on peut dire comme ça. Et maintenant, cinquième point pour ce soir, comme je vais parler, c'est la notion, le cinquième point, oui, avant que je partage le texte, le cinquième point, je vais parler d'une idée que Rav Kook rapporte beaucoup, il y a une fois par an, il y a un jour où tout le monde a l'obligation, à l'origine même de jouer d'une mélodie, mais au moins, c'est de l'écouter, d'être acquitté par quelqu'un d'autre. Le jour de Rosh Hashanah, au shofar. Donc, justement, on doit écouter du shofar, ce son-là. Mais d'un côté, alors, à l'origine, à la Torah, à l'époque de la Torah, il n'y avait pas que le shofar. Il y avait, comme le Rav Kook le précise, au temple, aussi les trompettes. Alors, le verset, littéralement, voilà, je n'ai pas rapporté, Beratzotzrot vekol shofar, ariou lifnei hamelech Hashem. C'est le fameux verset qu'on dit souvent pendant la prière de Rosh Hashanah, qui dit, avec les trompettes, et avec le son du shofar, on faisait sonner devant Hachem, devant le roi Hachem. Et pourquoi aujourd'hui, on ne fait plus que le shofar? Le Rav Kook explique, le shofar, c'est le son simple. C'est quelque chose qui grandit, carrément, qu'on prend de la nature brute, qui n'a subi aucune transformation de l'homme. C'est brut. Ça représente on va dire le degré le plus simple de Gdusha, de sainteté, qui peut se dévoiler dans ce monde, on va dire comme ça. Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais en tout cas, ça veut dire que c'est cette contraction, oui, ça veut dire de manière brute dans la nature, on va dire comme ça. Voilà. Alors que la trompette, ça subit un travail de l'homme. Il faut une fabrication humaine. C'est quelque chose d'artificiel. Et donc, dévoiler la Gdusha dans quelque chose que l'homme a fabriqué, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus compliqué. Et ça, depuis qu'on a été exilé, on a perdu cela. On n'arrive plus à dévoiler la Gdusha dans ce qui ressort de nous, l'être humain, de la créature d'Hachem. On arrive, c'est évident pour les choses que c'est Hachem qui a créé, qui est une Gdusha. Mais lorsque l'homme y a son mot à dire, c'est beaucoup plus difficile.
Et donc, c'est pour ça que depuis que le temple a été détruit, ça j'en dis, on sonne plus que du chauffard, du chauffard simple, cette voix simple. D'ailleurs, c'est le son, ils sont des sons simples, ce sont pas des sons très compliqués, des petites mélodies, un son très simple et on va dire monotone, si on peut dire ainsi. Et alors que la trompette, c'est encore une fois, ça représente cette doucha, cette sainteté qui va se dévoiler à travers l'associativité de l'être humain. Et qui est beaucoup plus complexe. Ça qui ne peut se faire que lorsqu'on revient sur notre terre, mais pas seulement quand on est sur le temple, quand on a le Beth Amikdash. Dans l'absolu, il faudrait le Beth Amikdash, comme on l'a dit. C'est ce qu'il a dit le Kuzari tout à l'heure avec les Lévi'im, les prêtres qui chantaient dans le Beth Amikdash. Si on a ça, on a toute la sainteté, alors on peut dévoiler cette dimension suprême de la musique. Et d'ailleurs, il y a, depuis le retour le sionisme, depuis le commencement du sionisme, quelqu'un très connu qui est celui, on va dire, qui a plus ou moins fait renaître l'hébreu, du moins moderne, Eliezer Ben Yehuda, qui, à l'époque, voulait justement faire renaître un peu de cette joie de vivre, parce qu'il s'est dit, si on revient à Sion, on revient à terre d'Israël, il faut se remettre à avoir la joie dans tous les domaines. Il a voulu dans les théâtres, etc., etc. Et donc, il voulait ce qu'on appelle Ashavat Simrat Tachaim. Il voulait faire revenir la joie de vivre. Et bizarrement, et paradoxalement, il y a des sages, ceux qui représentaient les rabbins donc du Yishuv Hayashar, de l'ancien Yishuv, qui se sont opposés. Et regardez bien, j'ai rapporté ici le texte, parce que je suis dans l'ordre, oui, je vais rapporter ici le texte de ce qu'ils ont écrit dans ce qu'on appelle un journal qui s'appelle Chavat Selet, donc à Jérusalem, qui était en réponse à Eliezer Ben Yehuda avec sa volonté de faire revenir la joie de vivre dans les théâtres et compagnie. Regardez bien cette réaction. Donc, à Shavat Simrat Achaim chez Eliezer Ben Yehuda. Il dit Im chafetz lo Ben Yehuda, Mari Ben Yehuda, Besimrat Achaim. Donc, si Monsieur Ben Yehuda désire dans la joie de la vie, Besimrat Achaim, Yelech lo Parisa. Il dit qu'il aille plutôt à Paris. Paris. O Asher Isane Arouach. Ou alors, où c'est que le vent l'emporte. Quelque part ailleurs, mais pas ici. Pourquoi? Po. Lo tevakesh sason achaim ki migdash melech po. Il dit pourquoi? Ici, on ne demande pas le sason achaim, la joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est migdash melech. C'est le sanctuaire du roi. Avait un makom asherata dorer alav, et l'endroit dans lequel tu piétines. Admat kodeshu. Donc il dit Admat kodeshu. C'est une terre sainte. Regardez bien le paradoxe. C'est-à-dire que si on se rend bien compte, il paraît, c'est ce qu'il semble ici, que chez les gens, donc les religieux de l'époque, les rabbins de l'époque, il y a une contradiction totale entre Admat Kodesh, la terre sainte, le fait qu'il y ait la joie de vivre. C'est justement ça le paradoxe. Et c'est ce que justement le Rav Kook accentuait souvent en disant que, au contraire, il faut, et c'est ce qu'il explique dans le livre de Gdusha Beteva, comme on l'avait vu de manière longue, de manière développée, c'est que il faut revenir à la sainteté qui est au-delà, qui est dans la nature, et donc qui va se dévoiler aussi dans la joie, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça, c'est la doucha particulière, la sainteté particulière de la terre d'Israël. Donc, au contraire, il ne faut pas se détacher de cette doucha, mais au contraire, il faut en être fier et heureux. Mais, malgré tout, la réaction de Yishuv Hayashar, elle est quand même compréhensible. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce que on a dit encore, c'est vrai que d'un côté, on est revenu en terre d'Israël, on est retourné au Sion et tout ça, c'est très bien, super, génial. Mais le Beth Amikdash est encore détruit. Donc, c'est pas si simple. C'est loin d'être simple de dire que la musique, ça va nous amener, donc, comme on l'a dit, cet état suprême, etc. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash n'est pas là. Il manque encore tous les facteurs, toutes les forces là qui sont nécessaires pour que la Shrina elle réside de manière pleine et pour que cette musique ait toute son influence comme il se doit. Et donc, c'est pas si simple du tout. Et c'est de là, en fait, la controverse chez les postim, chez les décisionnaires de la halakha, jusqu'à aujourd'hui, à savoir comment trancher la halakha vis-à-vis d'écouter la musique aujourd'hui dans les événements joyeux, dans les mariages et compagnie.
c'est des marloquettes, une controverse des poskim, des dictionnaires, à savoir est-ce qu'on peut de manière librement écouter la musique sans problème. Il y en a qui diraient sans jusqu'en les mariages, etc. Bref, il y a beaucoup de détails, c'est pas si simple. Il y en a à savoir ce qui est bichlal, même si je suis dans la rue et j'ai envie d'écouter de la musique, est-ce que j'ai le droit? Donc il y a beaucoup de nafkamina, comme on dit en araméen, c'est-à-dire comment on dit en français, de nafkamina, c'est-à-dire de conséquences halachiques à cette controverse-là. Et c'est là tout le sujet, c'est savoir est-ce qu'on est dans cette période-là ou pas. Et bien justement, on est dans une période intermédiaire. Donc c'est vrai que c'est loin d'être simple. On est dans une période où d'un côté, on est, oui, au retour à Sion, donc la Géoula, la délivrance qui a commencé, mais encore, il manque cet élément qui est essentiel et primordial, qui est le Beth Amikdash. Et donc, on est entre les deux. Donc d'un côté, oui, il y a cette dimension de musique, mais pas tout à fait. Donc c'est loin d'être simple. Et maintenant, et un autre point. On revient sur David. On a commencé avec le roi David et on va revenir avec le roi David. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est lui le grand des, on va dire, j'allais dire, Marziré Tchouva, celui qui a fait revenir à la Tchouva beaucoup de personnes, même depuis qu'il n'est plus là, à travers son livre des Teilim, qui sont toutes les mélodies du roi David. À travers ce livre que chaque juif d'Israël s'identifie, à travers ce secret de ces mélodies des Teilim. C'est un livre de chants. Eh bien, par rapport au roi David, il y a un autre texte du Talmud qui est rapporté dans le traité de Sota. Dans le traité de Sota, on nous parle là-bas de quelque chose que David aurait fait, qui lui aurait été puni sévèrement. Alors, je rapporte tout de suite le texte. Une seconde. Hop. Voilà. Dans le traité de Sota, Maseret Sota Lamed. Darash Rava. Donc, Rava, il a enseigné. Mipne ma ne'enach David, mipne shekara li divrei Torah zmirot. Il dit pourquoi David, le roi David, a été puni? C'est parce qu'il a appelé les paroles de la Torah zmirot, alors je vais dire littéralement, mélodies. Sheneemar, zmirot ayu li chukecha. Donc il dit lui-même dans les Teilim, zmirot, elles étaient pour moi des zmirot, tes lois. Bebet Megouraï, dans la maison de là où j'habitais, de ma résidence. Amarlo Akadosh Baruchu. Donc vous voyez bien, il les appelait Zmirot. Il lui dit à Akadosh Baruchu, Amarlo Akadosh Baruchu, Divrei Torah shikatuv baen, Ataif enecha bo ve'enenu, Ata kore otan Zmirot. Il dit les paroles de la Torah qu'il est écrit sur eux, qui sont au-dessus, alors littéralement, je sais pas comment vous disiez, Ataif enecha, que tu peux même pas, on va dire, élever tes yeux vers elle. Et c'est quelque chose d'infini, on va dire. Et toi, Koréotan Zmirot, toi, tu les appelles Zmirot, des mélodies. Areni, Marshilecha, Bedavar, Shafilu, Tinokot, Shel Bet Rabban, Yodin, Oto. Alors, je te ferai te tromper dans quelque chose que même les Tinokot, Shel Bet Rabban, même les petits-enfants savent. Donc, ça, c'est, à part le texte littéral du Talmud. Qu'est-ce qui se cache derrière ce texte de Talmud? On vient de dire que la mélodie, le nigoun, comme on l'a dit, c'est super, c'est génial. Comment c'est possible que David soit puni pour avoir les paroles de la Torah Zmirot? D'autant plus que quoi? Qu'on sait que la Torah elle-même, elle s'est appelée Shira, comme c'est écrit dans les versets, Kidvuli ta Shira Azot. Écrivez-moi ce chant, la Torah, Kadosh Baruch Hu lui-même dans la Torah appelle la Torah Shira, un chant. Alors, réponse, très simple. Il y a une différence entre Zmira et Shira. Quelle est la différence? C'est que Zmira et Shira, c'est toute autre chose. Zmira en hébreu, ça vient de Zemira, ça veut dire dans les travaux interdits le Shabbat, c'est couper des branches. Zmira. Donc couper, l'artor en hébreu. L'artor, c'est Zmira, c'est couper. Alors que Shira, ça vient de Charcheret, une chaîne. Ça veut dire quoi? Il y a une liaison, une chaîne, un enchaînement, une liaison, on va dire, c'est le terme exact, entre l'intériorité et l'extériorité. Un champ, c'est profond et ça vient extérioriser quelque chose d'intérieur.
alors qu'un zmira, c'est extérieur, c'est superficiel. Ça vient que couper, ça découpe l'intériorité de l'extériorité. C'est zmira. Et le problème, lorsque David appelle la Torah zmira, il ne parlait que, comme on l'a dit tout à l'heure, le côté superficiel du chant. Le côté, c'est sympathique, c'est une belle mélodie. Mais ça, c'est pour ça qu'il a été puni. Parce que chant, shira, c'est autre chose. C'est quelque chose avec laquelle tu t'identifies. Quelque chose qui t'amène à d'autres dimensions. Ça relier l'intériorité à l'extériorité, comme on a dit. Ça, c'est encore une autre dimension. Et d'ailleurs, de là, encore une fois, pour montrer que la chanson, le chant, la mélodie, c'est pas quelque chose qu'on va prendre à la rigolade, c'est quelque chose de sérieux. Et d'où la controverse très connue jusqu'à aujourd'hui, qui est toujours ce fameux débat, à savoir est-ce que on peut aujourd'hui écouter de la musique de Wagner, par exemple, Richard Wagner, qui était un nazi. Alors, il y en a qui diront jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui pensent comme ça, c'est pas, il faut différencier entre Wagner, le nazi, et Wagner, le musicien. C'est deux choses différentes. Et donc ils diront, j'ai aucun problème d'écouter Wagner. Et ceux qui pensent comme ça, nous dit le Rav, c'est des gens qui ne comprennent pas du tout la profondeur de la musique. Puisque la profondeur de la musique, ça influence de l'âme de celui qui a créé. Dans sa mélodie, il y a son âme là-bas. Et donc, écouter du Wagner, c'est pas juste écouter du Wagner. D'ailleurs, il y a on raconte sur un certain rabbin dont je ne me souviens pas le nom, à Jérusalem, si je ne me trompe pas, qu'un jour, lui, il a donné la musique classique et on lui a fait écouter du Wagner un jour. Et il a dit tout de suite, arrêtez-moi tout de suite cette musique. Il a dit, celui qui a composé cette mélodie, c'est un assassin. Donc, vous voyez, il ne connaissait même pas Wagner. Et il a dit ça. C'est-à-dire qu'il a ressenti dans sa musique cet état d'âme. Donc, ça veut dire que la musique, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier les deux. Pas dire, ah, alors quoi, c'est quelqu'un de dépravé, d'immoral, mais sa musique, c'est sa musique. Non, il y a un lien. C'est lié. Parce que la musique, ça doit être, comme on l'a dit, pas que zmira, mais shira. Ça vient exprimer un extérieur, quelque chose d'intérieur. C'est ça la musique. Et d'ailleurs, même Platon lui-même, il prenait tellement la musique au sérieux qu'il a proposé, à l'époque, d'instituer des lois, que ce soit des lois fondées donc dans l'État, qui régissent à savoir quelle musique on peut écouter, qu'on a le droit d'écouter, et quelle musique on n'est pas le droit d'écouter. C'est très extrême. Ça veut dire, on va dire, Platon, il veut décider que ce soit la loi qui fixe quelle musique est permise et quelle musique ne l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade, la musique. Donc même, on voit encore là le sérieux de la musique. Et là, je vais conclure pour ce sujet de la musique. Donc, quand j'ai fait un peu le tour du sujet, par l'idée chassidique. Donc, on en revient encore une fois à la chassidoute. L'idée chassidique qui dit qu'il y a 3 dimensions, on va dire, 3 degrés, un plus élevé que l'autre dans la musique. Le premier degré, c'est ce qu'on dirait une mélodie avec des mots. Ça, c'est la mélodie simple. Mélodie d'un chant, avec des mots et une mélodie qui vont avec. Ça, c'est un premier degré. Le deuxième degré, c'est une mélodie sans mots. C'est plus profond, parce que ce n'est pas réductible par les mots, mais c'est une mélodie qui déjà exprime beaucoup de choses. C'est une mélodie. Et le troisième degré, alors, je ne sais pas si vous avez deviné, le troisième degré, c'est le silence, la shtika. On en a parlé à plusieurs dimensions, chez Rabbi Nachman, l'importance du silence, etc., la shtika. Il y a énormément à approfondir sur le sujet du silence, mais ça veut dire que c'est une forme de mélodie, mais une mélodie qui n'est même pas réduite par une mélodie, en fait, par des tavim, comme on dit, des notes musicales. C'est une mélodie qui est au-delà de toute expression extérieure. C'est comme il dit souvent Rabbi Nachman, il parle de la zeaka pnimit, du cri intérieur, de ce silence. C'est quelque chose qui est, dans le silence, il y a un cri intérieur qui s'exprime, sans rien sortir dehors. Je n'ai rien dit, mais ça exprime énormément. Et donc ça, c'est un degré très, très, très élevé encore. Donc, pour résumer, pour tout ce qu'on a dit ce soir, on va je vais résumer les différents points. On a parlé, premier point, des controverses dans la joie de vivre. Cette liaison dans la Avodat Hashem, il faut cette joie de vivre, qui est essentielle. C'est la controverse avec David, le roi David, et Michal. Et c'est pour ça que la maison du roi David a été choisie pour être la royauté d'Israël.
C'est lui qui doit montrer cette voie de servir Hachem avec joie. Et ensuite, on a parlé du fait que ça une autre Gilgoul, une autre forme de cette controverse avec les Chassidim et les Mitnagdim, et que ça c'était que superficiellement, puisque les Mitnagdim eux-mêmes, le Gaon de Vina, parle aussi de l'importance de la musique, de la Chokhmat Musica. Il dit que sans la sagesse de la musique, on ne peut pas comprendre les secrets et les profondeurs de la Torah. Ensuite, on a parlé du fait qu'il y a la musique en tant que préparation à la prophétie. Et comme la vocation, on va dire, primaire du peuple d'Israël est d'être un peuple de prophètes, il faut prendre au sérieux la musique dans le sens où c'est à travers la musique qu'on peut arriver à prophétiser. Ça, c'est donc un premier degré. Ensuite, on a parlé du deuxième degré, qui fait que d'abord, il y a une chute dans la musique, malheureusement, et qu'avec le temps, on récupère, on revient doucement à réélever la musique à son état d'origine. Et aussi le fait qu'il y a aussi cette musique qui est pas que en préparatif, mais qui est le fruit de la prophétie. Ça, c'est le degré le plus élevé. C'est lorsque je suis arrivé au degré de prophétie, alors il va sortir un chant, la shira. On voit l'importance de la shira dans beaucoup de circonstances dans la Torah. Ziachir Moshe, le chant devant la mer, le chant du Mashiach, le chant de Dvorah, et encore, j'en place d'autres. On sait très bien qu'il y a le fameux Shabbat Shira, le Shabbat qui est tout concentré sur la Shira, le chant. Et le cinquième idée, on a parlé donc de cette idée de le fait que les trompettes et le chauffard, qu'il y a cette idée qu'il y a une musique qui est dans la nature, dans ce qui est créé par Hachem lui-même, mais il y a aussi plus profondément les sons musicaux qui sont par les ustensiles de l'homme. C'est ça qui est perdu depuis la destruction du Beth Amikdash. C'est ça qu'on a besoin de renouveler, Bezrat Hachem, Sheniske, qu'on a le mérite de retrouver avec ça, avec le Beth Amikdash. On pourra ramener les Lévi'im à ces degrés, cette dimension que le Kuzari décrit de manière sublime, de manière splendide. Je ne sais pas si c'est le terme exact. Et on a parlé enfin d'un dernier point, le fait que le roi David a parlé de Zmirot. Et là, il a été puni dans le sens où Zmirot, c'est superficiel, mais ce n'est pas que Zmirot, et c'est Shira. Shira, c'est Sheret, c'est la chaîne, c'est une liaison directe entre l'intériorité et l'extériorité. Donc, c'est encore une raison de plus pour dire comme quoi la musique, on doit la prendre au sérieux et pas à la légère, puisque c'est censé exprimer quelque chose d'intérieur. Et donc, on ne peut pas se dire, j'écoute n'importe quel musicien. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose tu vas être influencé de l'âme de celui qui a créé cette mélodie. J'en reviens aussi tout à l'heure, parce que nous on a parlé avec Elisha Ben Abouya, qui a mal tourné à cause du fait qu'il entendait les chants grecs. Donc, ça, c'est un autre point. Et enfin, on a conclu donc en disant, donc la vidéo chassidique, les 3 degrés de mélodie avec mots, mélodie sans mots, et le silence, qui est la mélodie suprême, si on peut dire ainsi. C'est qu'au-delà de toute expression extérieure, puisque comme on a dit que le but de la shira, c'est d'extérioriser quelque chose d'intérieur, si tu arrives à extérioriser ça à travers un silence, c'est-à-dire en fait sans diminuer ça par quelque chose que dans la réalité, ça a une dimension sublime. C'est d'où la raison pour laquelle, au niveau de la halakha, lorsqu'on voit l'endeuillé, on peut parfois on dit qu'il faut le silence, parce que on ne peut pas exprimer par des mots. Il y a des choses qui ne peuvent pas être exprimées dans ce monde-ci. Que le silence, c'est au-delà de toute expression. C'est indéfini, justement. C'est ça, dans les dimensions infinies se cache derrière cela. Et je veux finir en rappelant, vis-à-vis du silence, le fameux texte avec Moshe Rabbeinu lui-même, dans le Talmud, qu'on avait rapporté à plusieurs reprises, en disant que lorsque Moshe demande à comprendre les desseins divins, il essaie de comprendre les voies divines. Et Akadosh Baruch Hu lui dit quoi? Il dit Shtok kar alta b'machshava trila. Il dit d'abord silence, shtok, tais-toi. Et ensuite, ainsi est venu dans ma pensée originelle. Mais ça veut dire quoi? Avant de comprendre ma pensée originelle, d'abord shtok, d'abord shtika, d'abord le silence. Parce que grâce au silence, tu vas intérioriser. Grâce au silence, tu vas, j'allais dire, digérer. Tu vas percevoir des choses très très profondes. Le silence, c'est quelque chose de très très puissant. Tu veux percevoir un petit peu de l'infini, alors tu dois d'abord mettre-toi à la dimension de cet infini à travers le silence, à travers le fait que tu n'exprimes pas par
quelque chose de fini, donc même une mélodie. Encore une fois, c'est pour en revenir que malgré cela, la mélodie, elle aussi, quelque part, elle est très très profonde, puisqu'elle aussi n'exprime pas toujours par des mots, mais par une simple nigoun, par ces terres, cette mélodie, et qui vient amener toute une ambiance. Et c'est ça que les prophètes avaient besoin pour se remettre dans la joie. J'espère avoir été assez clair. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques, questions? Alors, une remarque, même si elle est difficile, puisque vous terminez sur le silence, qui est une vertu, quasiment une royauté. Je vais juste, j'avais prévu de vous dire plein de choses, et je voulais le dire en off. Par contre, il y a quelque chose de sympathique qui fait le trait d'union entre tout ce que vous avez dit. C'est en fait, vous savez, dans le chauffard, il y a 3 sonneries. Et ce qui est intéressant, donc il y a Tequila, il y a ouais, Terroir et Svarim. Et en fait, la gematria de ces 3 sonneries, ça donne 1818. Alors c'est sympathique parce que c'est 18 fois 101. 18, c'est la vie. Et 101, c'est en fait en lien avec l'ange Michael. Et le 101e nombre premier, c'est 541, c'est Israël. Donc en fait, c'est pour vous dire qu'il y a, comment dirais-je, cette vie que vous avez décrite dans le premier sujet, le premier point, à travers cette musique. Et je voudrais juste rajouter aussi ceci, si vous me permettez. Juste avant que vous continuiez, parce que Oui. vous venez de me faire penser avec Israël, que justement, il y en a qui disent Israël, c'est Yashirel, il chantera Dieu. Il Oui, chantera Israël, celui qui chante Dieu. c'est magnifique. Donc, ouais, c'est magnifique. Et bon, après, il y a cette histoire de la Kedah d'Israël qui fait que le chauffard a une dimension de pureté absolue. Vous savez, il y a cette trilogie du temps, de l'espace et de la matière. Rosh Hashanah, ça vaut 861. Le Beth Amidash, ça vaut 861. Et le bélier, ça vaut 41. Mais si vous faites la somme de 1 plus 2 plus 2 jusqu'à 41, ça donne 861. Et donc, en fait, c'est pour ça que le chauffard, c'est l'absolu, contrairement à la trompette qui est, elle, faite en cuivre. Et le cuivre dans le temple restait à l'écart. Elle ne rentrait pas. Vous savez, c'était là où on faisait les encens. Et donc, le cuivre est considéré comme impur. Et c'est pour ça que la dimension du chauffard est à cette supériorité dans l'absolu. c'est ce que vous exactement ce que vous avez dit. Vous avez dit un à l'extérieur, un à l'intérieur. Parce que justement, au final, il faut dévoiler la Kedusha dans l'extériorité et dans l'intériorité, les deux dimensions. C'est magnifique, c'est ce que vous avez évoqué dans les différents sujets, dont le roi David. En synthèse, cette musique, c'est l'intériorité, c'est l'extériorité, c'est cette synergie. Pour la liaison, la charcheret, Shira. Exactement, c'est magnifique. D'ailleurs, ben, je pense pas pour rien. Voilà, j'ai lu ces derniers temps, je lis beaucoup sur le Rav Manitou justement. Et le Rav Manitou, on parle beaucoup, on accentue un des points essentiels dans son enseignement, c'était l'humour. Et l'humour, c'est lié au fait que le fait aussi il avait comment dire en français, il gérait la langue française et hébreu d'une manière vraiment exceptionnelle. Il savait faire des rimes, des mélodies, des poèmes. Ça veut dire que cet art-là, c'est en fait savoir transformer grâce à le biais de l'humour et aussi le poème, c'est une forme de chant. Eh bien, c'est faire passer des idées à travers ces formes-là. Donc, c'est-à-dire que l'extériorité chez lui était directement liée à l'intériorité. Il arrive à faire passer des idées très, très profondes à travers son humour et ses jeux de mots et ses mélodies, ses rimes. Donc, ça, c'est très, très important. Quelqu'un qui sait gérer la langue de manière, comme d'un contrôle, comme le Rav Manitou, par exemple, il arrivait à faire passer des idées très, très profondes que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire passer sans cet art-là. Donc, c'est ça c'est cette même idée-là. On voit encore la profondeur de la chose. Donc voilà, on a fini pour ce soir. Bezrat Hashem. Alors la semaine prochaine, il n'y aura pas cours malheureusement. Je suis en mission, on va dire, avec les francophones qui viennent en Israël. Je suis guide, donc je ne serai pas là toute la semaine. Et par contre, Bezrat Hashem, je pense que la semaine d'après, on aura, juste la semaine d'avant Pessah. À Pessah, il faudra voir. Je vais voir, on va gérer, je vous tiendrai au courant. En tout cas, dans 2 semaines, Bezrat Hashem, le prochain cours. Le prochain sujet, c'est un sujet que, comme je dis, comme ce qu'on a fait la musique, qu'on avait fait, mais il n'avait pas été filmé. Eh bien, le prochain sujet aussi, c'est un sujet qu'on avait étudié, mais pas filmé.
c'était sur la vérité et la beauté. On fera besoin d'Hachem, la vérité et la beauté. Voilà. Bonsoir à tous, à bientôt. Merci. Shavuot tov. Shavuot tov.